Coucou! Allez, aujourd'hui, on est parti pour une vidéo tirage des vibes de cet été. Alors, je ne cesserai de le répéter, c'est général, ça parle ou ça ne parle pas. Tu prends absolument ce que tu veux. Ça, c'est vu, entendu, revu, re-entendu de partout. Mais je tiens toujours à le dire, les cartes ne sont pas là pour te dire c'est comme si et pas autrement. Tu fais absolument ce que tu veux. Aujourd'hui, 3 choix, 3 jeux différents. Choix numéro 1, l'oracle de la Triade. Choix numéro 2, l'oracle de Lucie. Choix numéro 3, l'oracle G, mon petit GG que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Il va peut-être être content de s'exprimer aujourd'hui. Et pour t'aider à faire un choix, j'ai choisi des runes que j'ai piochées dans l'oracle de K. Il est trop mignon, une petite boîte en bois, c'est ma sœur qui m'a offert ça, c'est magnifique. Donc on a un combo avec des cartes et des runes fait main. Alors j'ai déjà tiré les runes à l'avance et j'ai le petit livret pour savoir à quoi correspondent les runes. Alors tu peux ou choisir seulement via la forme de la rune, le dessin, ou bien la signification que je vais te lire. On va commencer tout de suite. Groupe 1, cette rune-là qui correspond, je vais essayer d'aller vite, si j'y vois. C'est quoi, un petit zigouigoui, page 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Page 8, le petit serpentin. Ouroboros, début d'un nouveau cycle. Vos projets sont encouragés, renouveau et progrès. Bon, ma foi, pour ceux qui auront choisi ceci. La rune numéro 2. Alors, c'est quoi ce symbole? Tadadam, le 13. La pierre philosophale, un changement vous apportera un sentiment de soulagement. Mettez à profit votre expérience, partagez votre savoir, échangez. Il faut que j'arrive à retenir ce que j'ai pris. Début d'un nouveau cycle, un changement, bon bah décidément. Et enfin, le choix numéro 3. Il est beau celui-ci. Je le trouve très assorti à l'oracle G en plus. À quoi est-ce qu'il correspond? Hop, un 9. 9. Rouge, l'amour et les plaisirs de la vie s'offrent à vous. Des changements bénéfiques sont attendus. Faites de nouveaux projets, créez. Ma foi, on est drôlement dans le changement et le renouveau dans les 3 choix. Alors, je te laisse choisir. Tu peux faire pause. Et tout de suite, c'est parti avec le choix numéro 1. Donc, l'oracle de la Triade. Alors, on va faire un petit état des lieux. Là, tout de suite, maintenant, comment on est. Je vais décomposer ça, on va dire avant, pendant, après. Avant le voyage, pendant la paix, après l'équité. Alors, ici, j'ai la sensation d'un groupe un petit peu, comment dire, dans les airs. Comment dire? Non pas que vous avez voyagé, mais je présume que dans ce groupe, on a des personnes qui ont l'aptitude de prendre du recul, de voyager, de s'évader. Et ça, là, ce que vous avez entrepris, cette espèce de légèreté, vous apporte la paix. Je veux dire, aujourd'hui, vous vous sentez bien. Et après, l'équité, en fait, ça vous amène à... Alors, j'ai toujours eu un peu de mal entre les deux définitions de équilibre et équité. Équilibre, c'est, voilà, trouver l'équilibre. Et l'équité, c'est vraiment à part égale. C'est-à-dire que, enfin pour moi, hein, vous avez acquis cette stabilité, cette force que vous avez d'évasion, de vous écarter peut-être des soucis du quotidien, de prendre du recul, d'être dans l'analyse.
vous apporte la paix et vraiment la stabilité dont vous avez besoin. Et franchement, bravo à vous, ce groupe est magique. Alors, on va aller voir un petit peu pour cet été. Tiens, le domaine sentimental. Je ne veux pas ça. Je veux bien que ça saute, mais pas par 10. Allez. Le domaine sentimental cet été. Alors, quelle vision on a du domaine sentimental, relationnel? Alors, ça peut être pour les amoureux, pour les célibataires, pour les relations amicales, tout ce qui touche voilà, au cœur. J'ai la sensation qu'on en a qui subissent peut-être les silences des autres ou qui justement restent silencieux. Dans l'un comme dans l'autre, je ne peux pas dire que c'est une erreur, mais c'est que en quelque sorte, vous vous écartez du chemin. Il y a un truc qui coince. En fait, il y a des non-dits, certainement, et il va être temps de libérer la parole. Alors peut-être à vous, d'un petit peu titiller la personne en face si vous attendez, qu'elle s'exprime, ou vous, si vous avez cette sensation de ne pas tout exprimer, ça va peut-être être, justement le moment de sortir du silence, de vous exprimer. Alors, bien sûr, hein, on y va avec des pincettes, on n'est pas des fous, on rentre pas dedans, on y va à son rythme, évidemment. Tout cet été va certainement vous demander de travailler, l'expression de vous, exprimer vos limites, exprimer vos attentes et pour ceux qui sont dans l'attente de la personne en face, ça va être de l'aider à s'exprimer, lui donner l'opportunité, hem et le plus, comment dire? Le plus harmonieusement possible. Voilà, moi, je vois cette partition de musique, il faut pour que ce soit un petit peu mélodieux. J'espère que c'est clair. Mais oui, il faut sortir du silence. Domaine relationnel, sentimental, cet été, on sort du silence et ça va faire du bien. Il y a des choses qu'on a besoin d'entendre, même si ça paraît difficile. Parfois, faut dire. Domaine professionnel. Cet été, on a la porte et la mutation. Alors, j'ai la sensation que dans ce groupe, cet été, on est sur un mood un petit peu ouverture. Ouverture d'esprit, ouverture sur des possibilités. Justement, ces aptitudes que vous avez, ces facultés de prise de recul et de légèreté sont un atout pour vous dans le domaine professionnel. Ça va vous permettre de passer une porte. Alors si, je ne sais pas, on prend des personnes qui cherchent un emploi, peut-être que vous allez trouver un emploi. Pour celles qui sont en formation ou qui cherchent une formation, vous allez trouver une formation. C'est le truc qui va faire «Oh, ouais, c'est ça» et qui va vous amener à une sorte voilà, comme c'est dit, de mutation. Il y a un réel changement qui va s'opérer. Alors peut-être qu'on va avoir des personnes qui vont changer d'emploi, des personnes qui vont se lancer en tant qu'artisans, en tant qu'indépendants, des personnes qui vont enfin trouver le job de leur rêve, enfin le truc qui va amener un réel changement pour vous et dans le bon sens du terme. Franchement, c'est très joli. Domaine financier matériel. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour cet été? Illusion et temps. Ah ben alors là, effectivement, on va nous demander de faire preuve de patience. Peut-être qu'ici, on est dans un groupe qui se disait: «Ah ben c'est sûr, là, ça va changer, avec ci, avec ça», ouais, ça va changer. Il y a des masques qui tombent, il y a des choses qui vont se révéler, ça va être, plus évident, au niveau tant matériel que financier. Peut-être que des personnes sont, hem
j'ai la sensation, alors ça paraît très précis, mais tant pis, je vais le dire, hein, ça pourra parler. Mais comme s'il y a des personnes, on est dans un groupe où peut-être que vous attendez de l'argent. Peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent, je sais pas, un remboursement, peu importe, que ce soit votre mutuelle, les impôts ou un ami à qui vous avez prêté de l'argent. Vous êtes en attente et on vous fait croire ça va arriver, c'est bon, ça arrive, vous inquiétez pas, c'est en route et en fait, ça prend un peu plus de temps que prévu. C'est précis, mais en même temps, ça peut servir à imager, un petit peu votre situation. C'est vraiment là, oui, il faut faire preuve de patience. Pardon, je bouge. Il faut faire preuve de patience parce qu'on a beau vous dire, «C'est bon, c'est en chemin», oui, c'est en chemin, mais ça prend du temps et ne soyez pas, comment dire? J'ai la sensation qu'il faut vraiment, faire preuve, de faut pas se soumettre à sa colère, à la colère de cette attente-là, justement. Heu, Vous allez vous rendre compte qu'on vous mène peut-être un petit peu en bateau. Je pense aussi à des personnes, qui seraient dans l'attente d'un achat immobilier peut-être où, voilà, le notaire, ça prend du temps et ça, on sait que c'est long et c'est vrai que cette période d'attente, c'est complexe et j'ai envie de dire qu'on va vous demander de vraiment faire preuve de patience. Et enfin, un petit conseil général. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Foudre. Ben, alors là, je fais le lien totalement avec l'état matériel financier qui serait de justement ne pas tomber dans la colère, dans l'énervement. Vous, ça vous servirait pas, en fait, pas du tout. D'autant que vous êtes un groupe plutôt, fleur bleue et léger et ça pourrait être le truc un petit peu, le domaine qui va vous challenger. Heu, Cette colère, cette foudre, enfin, vous avez envie, aussi, hein, de vous exprimer, mais attention, allez-y plutôt, avec douceur, ne succombez pas. Alors bien sûr, vous avez le droit d'être en colère, mais n'agissez pas tout de suite sous le coup de la colère, en fait, c'est ce que j'ai envie de dire. Et peut-être même, ça va vous demander justement de vous concentrer sur le domaine professionnel qui lui est bon, en fait. Il va vous porter, vous transporter. Donc pour éviter de subir les foudres et la colère, concentrez-vous peut-être sur le domaine professionnel sans oublier les autres, hein, bien entendu. Mais voilà, ne subissez pas votre colère. Voilà pour le groupe 1. Groupe 2, on avait donc la pierre philosophale. Un changement vous apportera un sentiment de soulagement. Bon, si ça c'est l'état général, on est plutôt content. Les changements, on aime ça, hein. Enfin, moi personnellement, j'aime ça. Petit état des lieux général pour cet été, ou enfin comment on est maintenant. Donc avant, pendant, après. Bon, là, on a un groupe un petit peu plus on fire, hein, qui ont peut-être auparavant ou ces dernières semaines, ces derniers mois été soumis à un petit peu de colère non maîtrisée. Vous avez un petit peu subi là, j'ai l'impression. On va vous demander aujourd'hui de vraiment faire preuve de compassion, mais à votre égard, de vous dire c'est pas grave. Peut-être que parfois vous vous êtes exprimé et que vos mots ont dépassé votre pensée, mais c'est pas grave. Voilà, c'est que ça devait être exprimé. Soyez compatissant avec vous-même et on va certainement vous demander, là c'est la carte idéale pour l'été, le repos, les palmiers, le hamac. Accordez-vous des moments de détente et surtout lâchez-vous la pression sur ces moments où vous avez fait preuve de colère et soyez compatissant envers vous-même. Alors l'état général, la situation, pardon, je m'en mêle. Le domaine sentimental. Comment on est? Défoulement, illusion.
Domaine sentimental, relationnel, amical et tout et tout. Alors là, on peut avoir tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à un groupe où vous avez la sensation que du point de vue sentimental ou amical, vous avez servi de défouloir à certaines personnes. Mais ça vous aide à ouvrir les yeux, à faire tomber les masques et à vous dire: «Ah bah tiens finalement, cette personne, bah, elle est pas si sympa avec moi, elle est peut-être pas faite pour moi, voilà, elle m'apporte pas ce dont j'aurais besoin». Et puis à l'inverse, ça peut être vous, justement, si vous avez été soumis à cette fameuse colère, le premier qui est passé autour de vous, que ce soit un frère, une sœur, votre partenaire, une amie, un ami, peu importe. Cette personne vous aura peut-être un petit peu servi de défouloir. Hem, c'est pareil, faites preuve de compassion et allez la voir cette personne si c'est arrivé et dites-lui que, sûrement vous êtes désolé, que vous vouliez pas vous exprimer ainsi, hem, de manière à ne pas laisser, comment dire? Gangréner une mauvaise situation. Vous voyez, parfois on a tellement de fierté, on se dit: «Bon, je l'ai dit, c'est comme ça, de toute façon, si je l'ai dit, c'est que je le pensais». Bien sûr, mais parfois nos mots dépassent nos pensées et peut-être que cette personne sur qui vous vous êtes défoulé, pour éviter qu'elle ne se dise: «Oh bah tiens, là, je comprends pas, pourquoi machin, machine, elle a réagi comme ça, finalement je la connais pas». Non, non, remettez les choses à leur place, allez vous excuser et je pense que ça peut être porteur pour vous, pour vous accorder la compassion aussi dont vous avez besoin. Là, on peut avoir vraiment les opposés. Ou vous allez vous rendre compte que, les personnes, autour de vous, n'étaient pas si bonnes que ça, et vous ont fait souffrir. Ou à l'inverse, vous avez eu, des mots plus hauts que l'autre et il serait temps peut-être de vous excuser. Domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? La chance, le retard. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous êtes senti, au niveau professionnel un petit peu porté dans un bon élan, voilà, pour le dire crûment, un petit peu le cul bordé de nouilles. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent et puis il va y avoir une sorte de ralentissement pour cet été. En fait, voilà, vous y êtes allé à fond, vos actions ont porté leurs fruits, c'est génial, tout s'est accumulé, c'est allé très, très vite, ça ne s'est pas arrêté sauf que, là, cet été, ça va peut-être se mettre en pause. Ne perdez pas espoir. Parfois, la roue, elle est juste plus longue à tourner. Si jusqu'à maintenant, vous avez récolté, les 3 cerises, kiffez les 3 cerises et c'est pas grave s'il y a pas, juste après à nouveau 3 cerises, 3 7, c'est juste que ça prend un peu plus de temps. Voilà, cet été, c'est le ralentissement et puis ça va être le moment, je pense, étant donné que voilà, tout s'est très bien passé jusqu'à maintenant, il va être temps de prendre du repos et et ce temps de gain au niveau professionnel, pourrait être long pour vous permettre de vous reposer personnellement. Voilà. D'ailleurs, hein, ce serait pour, peut-être faire un petit peu le point, du point de vue relationnel, et sentimental. Domaine matériel, financier. Hop, la ressource et la prière. Ici, on a affaire à des personnes, qui, comment dire? Hem, qui ont su, s'économiser, faire les bons choix, qui réfléchissent bien, qui ont vraiment justement, beaucoup de ressources, qui ont été prévoyants, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. On a affaire à des personnes vraiment prévoyantes. Hem Et en fait, ça va payer. Heu, je peux penser à des personnes qui pourraient avoir quelques difficultés financières, qui se sont un petit peu, serré la ceinture, mais qui voient pas trop le bout des choses et gardez vraiment l'espoir. Ce que vous avez fait là, vos économies, tout ce temps que vous y avez mis va être, porteur. Enfin voilà,
quand on se lance dans des économies et il y a pas de petites économies dans la vie et qu'on y met l'intention, d'acquérir une stabilité et tout ce qui s'ensuit, beh, ça peut être porteur et les résultats seront bons. Et en fait, ça rejoint encore une fois le repos, c'est vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez entrepris, des choses matériellement, financièrement, peut-être que, vous vous êtes renseigné en amont, sur de la paperasse, sur un notaire, ça peut être des tas de choses, changer d'opérateur téléphonique, c'est souvent ce que je dis, mais voilà, on parle de choses vraiment basiques du quotidien qui touchent au matériel et au financier. Vous êtes la ressource, en fait. Hem, Vous êtes cette personne prévoyante et c'est très bien. Ça va vous apporter, l'équilibre, qu'il vous faut, hem, pour, comment dire? Pour vous accorder cette pause. En fait, c'est un petit peu comme si ce domaine-là, il vous foutait la paix pour cet été, de manière à ce que vous n'ayez pas à vous en soucier pour cet été parce que ça va. Jusqu'à maintenant, vous avez fait ce qu'il fallait et que vous allez peut-être pouvoir vous faire des petits plaisirs cet été pour vous aider à retrouver un peu de calme et de sérénité. Et dans tout ça, j'ai vraiment la sensation qu'en fait, vous allez pouvoir vous concentrer plutôt sur le domaine relationnel, sentimental, puisque là, les choses ont été faites. Vous avez déjà récolté quelques petites graines au niveau professionnel, il faut laisser le temps faire, et que là, vous avez déjà tout entrepris, vous avez été prévoyant, précautionneux, et que ça, c'est OK. Donc, on va vous demander peut-être de vous concentrer plutôt sur le domaine relationnel. Faire preuve pour vous de compassion aussi pour les autres, d'être un peu plus dans la compréhension, ne pas subir votre colère. Et enfin, un petit conseil général pour cet été. Voilà, vous affirmez. Alors, ok, il y a s'affirmer et s'affirmer. Mettez-y de la bienveillance. Soyez pas trop rentre dedans. Moi, j'ai l'impression que ici, on a des personnes vraiment, j'ai envie de dire presque têtues. Euh, et mettez plus de douceur dans vos affirmations. Et parfois, ça peut passer comme une lettre à la poste. Voilà pour le groupe 2. Groupe 3, on avait donc la rune rouge, l'amour et les plaisirs de la vie s'offrent à vous, des changements bénéfiques sont attendus. Faites de nouveaux projets, créez. Donc choix numéro 3, état général de la situation avant, pendant, après. Alors, ici, on a eu des naissances de projets. Et oh là, mais c'est beau ça! Non, mais franchement, à part dire c'est génial, je vois pas quoi. Enfin, on a voilà, le changement, là, vous récoltez le changement très clairement. C'est vous avez entrepris tout ce qu'il fallait pour mener à bien un projet. Vous gagnez en paix, en sérénité, avec du calme et vous allez récolter, mais récolter plus, plus. Je ne sais pas de quel domaine on parle précisément, mais pour ceux qui avaient un projet, qui ont enclenché le processus, enfin, cet été, vous récoltez, hein, clairement. Là, cet été, c'est limite, et posez-vous sous les palmiers, c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre. Oh, bah, et puis de toute façon, ça rejoint la rune, l'amour et les plaisirs de la vie s'offrent à vous. Bah ouais, c'est là, waouh, groupe 3. Domaine sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ok, un petit peu la traversée du désert et du bricolage à faire, j'ai envie de dire. Que vous soyez en couple, célibataire, euh, vous avez eu une passe un petit peu difficile au niveau des relations. Alors j'ai envie de dire que là, peut-être que la situation générale va parler du domaine professionnel qui est hyper porteur, alors qu'au niveau sentimental, ça a beaucoup pêché. Mais qu'il est temps de prendre soin de soi, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre couple si vous êtes en couple,
et de vous occuper de vous si vous êtes célibataire. Vous êtes la priorité. Vous pouvez plus traverser ce désert sans flotte, sans nourriture, sous la chaleur, à tirer la langue. Ça, c'est plus possible. Il faut vraiment vous recentrer sur vous. Si vous êtes seul, faites-vous des petits plaisirs du quotidien. N'hésitez pas. Contactez les amis, ne restez pas chez vous, sortez, mettez-vous un coup de pied aux fesses. Et si vous êtes en couple et que ça a été un petit peu la traversée du désert entre vous, eh bien, il va être temps de faire changer la tendance, de prendre soin de vous et de prendre soin de votre couple. Alors, ça peut passer par différentes opportunités. Il y a des gens qui peut-être sont en instance de séparation, justement, hein, c'est compliqué, mais voilà, c'est prendre soin de soi. Ça va être vraiment l'essentiel au niveau relationnel. Et ne restez pas seul. Vous avez vos amis, vos proches, votre famille qui peuvent vous accompagner. Allez boire un verre en terrasse. Faites-vous une petite marche à pied à deux, histoire de papoter. Mais faut vraiment vous occuper de vous. Ça va être le conseil de cet été niveau sentimental. Niveau professionnel. Bon, bah finalement, c'était peut-être pas le professionnel. Ok, niveau professionnel. Bah, j'ai envie de dire que cet été, ça va être le cycle un petit peu du repos. L'hiver, la carte de l'hiver, pour moi, c'est la latence. Tout est latent. En fait, voilà, c'est ce que je disais au départ. Donc, oui, finalement, ça rejoint. Vous avez semé les graines. Votre projet, voilà, va naître sans problème pour vous apporter calme et sérénité. Et là, c'est le temps de pause pour récolter au bout du cycle. Alors, c'est ce que cet été, en fait, ça va être ce fameux cycle. Voilà, 2, 3 mois pour que votre projet professionnel fleurisse probablement pour arriver ensuite. Donc, on sera, certes, après l'été vient l'automne, mais là, dans ce tirage, après l'hiver, vient le printemps. J'espère que vous m'avez compris. Euh, c'est euh, c'est un petit peu un temps de pause. Voilà, c'est comme ça. Enfin, ça paraît très directif, mais oui, en fait, vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Donc, posez-vous, quoi, et laissez venir le cycle. C'est comme la Lune, voilà, ça fonctionne en cycle sur un mois. Alors peut-être que, voilà, dans un mois, vous commencerez à avoir un petit peu la récolte de votre projet professionnel. Domaine matériel financier. Alors, pour moi, le vieil homme, c'est la sagesse. Ici, on est dans un groupe où matériellement et financièrement, vous savez faire preuve de sagesse. Vous n'êtes pas une personne qui va dépenser sans réfléchir sur un coup de tête. Vous faites vraiment attention et ça, c'est vraiment bénéfique pour vous. On le voit, hein, vous êtes toujours dans la réflexion, vous faites attention, vous marchez sur des œufs. euh, et c'est très bien en fait. Continuez comme ça. J'ai la sensation de personnes économes. Alors je dis économe et pas radin, hein, on est bien d'accord, c'est vraiment économe. Vous faites attention parce que voilà, hein, il va y avoir la rentrée scolaire pour ceux qui ont des enfants, il va falloir investir là-dedans. Voilà, vous êtes prévoyant, plein de sagesse, et continuez comme ça cet été. Ça vous empêchera pas de vous faire des petits plaisirs puisque de toute façon, vous allez finir par récolter quelque chose. Donc, j'ai envie de dire, ma foi, ce tirage est plutôt sympa, si ce n'est, on pourrait estimer que sur le domaine sentimental, ça pêche. Moi, je dis, ça a pêché. Et vous êtes cet été en aptitude de faire changer les choses en prenant soin de vous. Un petit conseil général pour cet été. Non, j'en veux qu'une. Voyage. Bon, et bien voilà, prenez le temps, faites-vous des petits plaisirs, évadez-vous, qu'importe la manière, ce que vous aimez faire, des petites balades, un petit week-end, peut-être même un petit week-end en amoureux pour ceux qui sont en couple et qui veulent un petit peu prendre soin d'eux, un petit week-end pour faire une pause du domaine professionnel.
Et puis un petit week-end que peut-être vous avez prévu, vous avez peut-être une enveloppe de côté pour les choses un petit peu inopinées. Et bien un voyage, un petit week-end, une virée, ça peut être inopiné. N'hésitez pas à piocher. Vous avez déjà mûrement réfléchi les choses. Faites-vous des petits plaisirs, j'ai envie de dire. Et bien voilà pour le groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas de quoi traitera la prochaine vidéo. Ça a été un réel plaisir de faire ça un petit peu en freestyle. C'est ma première. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.